Concile Vatican II, Constitution la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, promulguée le 4 décembre 1963. Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en union avec les pères du Saint Concile, pour que le souvenir s'en maintienne à jamais. Constitution sur la Sainte Liturgie. Préambule. Puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église, il estime qu'il lui revient, à un titre particulier, de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. Paragraphe 2. La liturgie dans le mystère de l'Église. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère, mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l'esprit, jusqu'à la taille qui convient à la plénitude du Christ. C'est d'une façon étonnante qu'elle fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ, et ainsi elle montre l'Église à ceux qui sont dehors, comme un signal levé devant les nations, sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l'unité, jusqu'à ce qu'il y ait une seule bergerie et un seul pasteur. Paragraphes 3 et 4, la Constitution et les différents rites. C'est pourquoi le Saint Concile estime qu'il faut, pour l'avancement et la restauration de la liturgie, rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques. Parmi ces principes et ces normes, il en est un certain nombre qui peuvent et doivent être appliqués tout autant aux autres rites qu'aux rites romains, bien que les normes pratiques qui suivent soient à entendre comme concernant le seul rite romain, à moins qu'il ne s'agisse de ceux qui, par la nature même des choses, affectent aussi les autres rites. Enfin, obéissant fidèlement à la tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte Mère l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu'elle veut, à l'avenir, les conserver et les favoriser de toute manière. Et il souhaite que, là où il en est besoin, on les révise entièrement, avec prudence, dans l'esprit d'une saine tradition, et qu'on leur rende une nouvelle vitalité, en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui.